On dit souvent que les jeunes femmes célibataires de plus de 25 ans ont trop fait le tri des hommes. On raconte aussi qu'elles ne savent pas garder un homme, c'est pour cela qu'elles n'arrivent pas à être en couple. Certains les appellent « vieilles filles ». Laissez-moi vous dire que la réalité est tout autre. Je m'appelle Sharon, jeune et belle gabonaise de 33 ans, célibataire, sans enfant, sans emploi fixe, et aujourd'hui, sans fiancé. Je vais vous raconter comment mon premier et seul amour a abusé de ma confiance. J'ai grandi dans une famille modeste de 4 enfants dans laquelle amour, humilité, respect et intelligence sont prônés. J'étais donc très intelligente à l'école, comme mes frères et sœurs. Mon père, chauffeur de taxi, avait brillamment eu son bac, il y a très longtemps, mais les coups durs de la vie ne lui ont pas permis de poursuivre ses rêves de devenir un grand architecte de mon pays. Ma mère était elle aussi instruite, mais elle avait tout abandonné pour éduquer ses enfants. J'étais donc la 3e fille de mes parents, et je peux vous assurer que, dans la famille, nous avons de beaux traits physiques. J'ai une taille moyenne, un teint marron brillant avec de longs cheveux afro. J'ai aussi une forme généreuse. Adolescente, j'avais honte de sortir, car j'étais beaucoup convoitée, et je cachais même mes formes sous de grands vêtements. À l'école, j'étais une élève brillante et beaucoup appréciée. On pouvait dire que la nature m'avait gâtée, et que toutes les chances étaient de mon côté. À 16 ans, au lycée, je fis la rencontre de Jean-Paul, un garçon de 2 ans mon aîné. Il était très beau lui aussi et grand. Je ne m'intéressais pas encore aux garçons, mais j'avoue qu'à un moment, après une année d'insistance, j'ai cédé aux avances de Jean-Paul. Notre amour était pur et sans complications. Jean-Paul me respectait beaucoup, et sa présence dans ma vie n'empiétait pas du tout sur mes études. Nous étions très heureux, et planifions même notre futur à deux. Mais après 3 ans de relations saines, le soudain voyage de mon amoureux allait tout faire basculer. Un soir, Jean-Paul me donna rendez-vous, dans un restaurant que nous avions l'habitude de fréquenter. Quand je l'ai vu, j'ai remarqué que quelque chose n'allait pas. Il était tout triste, et avait la tête baissée durant toute notre conversation. « Mon amour, je vais voyager pour les études. Mes parents ont décidé cela sans m'informer, et me voilà dos au mur. J'irai en France pour 3 ans, mais je te promets que je reviendrai pour toi. S'il te plaît, attends-moi. » Cette nouvelle était comme une épée à double tranchant posée sur ma tête. J'étais contente pour lui, mais en même temps, j'étais très triste de devoir vivre sans celui que j'aimais. À ce double sentiment, se mêlait aussi la peur. Va-t-il vraiment revenir? Que va devenir notre couple? Je ne voulais pas compromettre l'avenir de Jean-Paul donc, je cachais ma tristesse puis m'écriais « Ouah chérie. C'est une bonne nouvelle ça. Ne t'inquiète pas, je t'attendrai. » Cette nuit-là, j'ai offert ma virginité à Jean-Paul, comme gage de mon amour pour lui. Ce fut intense et beau. Nous étions vraiment amoureux l'un de l'autre et nos corps ne cessaient de le démontrer. 2 semaines plus tard, mon amoureux partit pour la France. J'étais toute triste, mais convaincue que c'était pour son bien, une joie interne et inexplicable m'animait. Mais je ne savais pas encore que c'était le début de mon calvaire. Après le départ de Jean-Paul, la vie poursuivit son cours, désormais 20 ans avec une licence en management en poche. Je peinais à trouver du travail, mais Jean-Paul m'appelait souvent pour me réconforter. Pendant 1 an, il m'envoyait de l'argent, 20 000 CFA par mois, et cela m'aidait beaucoup. Dans cette même période, mon père mourut brusquement suite à une courte maladie. Nous étions désormais seuls avec notre mère qui prenait de l'âge. C'était donc à nous de l'aider. Mais, chose bizarre, aussi brillants que nous étions, aucun d'entre nous n'arrivait à trouver du travail. Mon frère aîné sombra dans la dépression, ma sœur quant à elle, avait fondé un foyer avec un homme violent. J'étais seule à prendre soin de mon petit frère, et de ma mère. Avec l'aide financière de Jean-Paul, j'ai appris la coiffure, ce qui me permettait de joindre les 2 bouts. Malgré tous mes problèmes, j'étais très heureuse car Jean-Paul était à mes côtés. Mais 1 an plus tard, mon amoureux avait totalement disparu comme par magie. Plus d'appels, plus de mots réconfortants, plus de soutien financier. J'étais inquiète, car c'était la 3e année et Jean-Paul devait maintenant rentrer. Je restais malgré tout fidèle, et j'attendais patiemment mon homme. Je suis restée dans cette situation de silence, jusqu'à 09 mois et 1 jour, mon téléphone sonna. « Allô bébé, c'est Jean-Paul, je suis au pays. » Quand Jean-Paul quitta à nouveau le pays pour s'envoler vers le Canada, mon cœur se brisa une seconde fois. Pourtant, naïve et amoureuse, je m'accrochais à ses dernières paroles, comme une noyée à une planche de salut. « Attends-moi, mon cœur. Dès que je serai bien installée, je reviendrai t'épouser. » Ces mots, je les ai gravés dans mon âme. Ils étaient devenus mon souffle, mon moteur. Chaque jour,
Je vivais dans l'attente de son appel, dans l'espoir de lire un message annonçant son retour. Mais les jours devinrent des mois, les mois devinrent des années. Et moi, je restais là, fidèle à mon serment silencieux. Au début, Jean-Paul appelait encore. Des appels rapides, entre deux cours, entre deux travails. Il me disait être débordé, stressé, mais toujours amoureux. Il jurait qu'il n'oubliait pas ses promesses. À ma famille, aux amis qui me demandaient, quand je comptais tourner la page, je répondais avec un sourire doux amer. Jean-Paul va revenir pour moi. Je le sais, je l'attends. Pendant ce temps, la vie, elle, ne m'attendait pas. Ma mère tombait de plus en plus malade. Mon petit frère grandissait sans repère. Quant à moi, je faisais des tresses dans un petit salon de quartier, pour nourrir les miens, et payer les médicaments de maman. Ma jeunesse passait. Lentement mais sûrement. Pourtant, dans mon cœur, j'avais encore 20 ans. Encore cet espoir fou qu'un jour, Jean-Paul reviendrait frapper à ma porte. Parfois, la nuit, seul sur mon matelas effondré, je repensais à lui. Je fermais les yeux, et je revivais nos soirées d'antan, nos promesses murmurées à la lueur des étoiles. J'entendais son rire, je sentais son parfum, et je souriais tristement. Les années passèrent. 5 ans. 7 ans. 10 ans. 10 longues années de silence entrecoupées de quelques messages froids. Je pense à toi. Bientôt, je te donnerai des nouvelles. Tiens bon, mon cœur. 10 longues années à refuser les avances d'autres hommes. À décliner des opportunités de refaire ma vie. Parce que dans mon monde, il n'y avait de place que pour Jean-Paul. Mais au fond, une petite voix, que j'avais toujours essayé de faire taire, murmurait parfois à mon oreille. Et s'il ne revenait jamais? Et s'il avait déjà construit une autre vie, loin de toi? Combien de temps encore vas-tu attendre une ombre? Je refusais d'écouter cette voix. Parce que reconnaître la vérité aurait été admettre que j'avais gâché ma jeunesse, ma vie, pour un amour qui n'était peut-être plus qu'une illusion. Un jour, pourtant, un événement brutal allait tout faire éclater. La vérité, que je fuyais depuis si longtemps, allait enfin me rattraper. C'était un dimanche après-midi, sous un ciel lourd et orageux, que tout bascula. Ce jour-là, je venais de terminer quelques tresses, et je rentrais à la maison, fatiguée. À peine avais-je posé mon sac, qu'une amie d'enfance, Karine, débarqua, haletante, avec son téléphone à la main. « Sharon, Sharon, viens voir. » Intriguée par son agitation, je m'approchai. Karine avait ouvert son compte Facebook, et me montra une photo. Je reconnus immédiatement Jean-Paul. Mais ce qui me glaça le sang, ce fut ce que je vis autour de lui. Jean-Paul, en costume 3 pièces, posant tendrement aux côtés d'une magnifique femme en robe blanche. Et en dessous de la photo, une légende en lettres dorées. Félicitations à monsieur et madame Jean-Paul Mbumba, mariés ce samedi à Toronto. Je sentis mon cœur se déchirer, comme si une main invisible le broyait. Mon souffle se coupa, mes jambes tremblèrent. Jean-Paul s'était marié, avec une autre, au Canada. Et moi, j'étais restée ici, au Gabon, à l'attendre. Pendant 10 ans. Tout s'effondra en moi. Tous les espoirs, toutes les promesses, toutes les nuits passées à rêver de lui. Tout n'avait été que du vent. Les jours qui suivirent furent terribles. Je sombrai d'abord dans une profonde tristesse. Je n'avais plus envie de parler à personne, plus envie de travailler. Pendant des semaines, je vivais comme un fantôme dans la maison familiale. Maman, affaiblie par la maladie, me regardait avec inquiétude. Mais je n'avais plus la force de lui sourire, plus la force de faire semblant. Un matin pourtant, alors que je contemplais mon reflet dans le miroir, un déclic se produisit. J'avais les yeux cernés, la peau terne, l'air d'une femme que la vie avait piétinée. Et pourtant, quelque part dans ce regard fatigué, je vis une étincelle. Un éclat de la Sharon d'autrefois, la brillante, la belle, l'ambitieuse. Je me parlais à haute voix, comme pour me réveiller moi-même. Sharon, tu as 33 ans. Tu es vivante. Tu as encore le pouvoir de changer ton destin. Tu n'es pas qu'une femme abandonnée. Tu es une femme forte. Tu es la fille de tes parents. Tu es leur fierté. Et surtout, tu as droit au bonheur. Ce jour-là, je pris une décision irrévocable. J'allais renaître. La première étape fut de prendre soin de moi. Je commençais par me réapproprier mon corps et mon apparence. Soins de peau maison, nouvelle coiffure, vêtements colorés et modernes. Petit à petit, je réappris à aimer mon reflet. Puis, je repris mes études à distance, grâce à une bourse pour jeunes adultes gabonais. Je me formais en entrepreneuriat et en gestion de projets. Le soir, après avoir coiffé mes clientes, j'étudiais à la lumière d'une petite lampe posée sur mon matelas. J'avais une soif de réussite que même les nuits blanches n'arrivaient plus à étouffer.
En moins de 2 ans, je lançais mon propre petit salon de beauté. D'abord dans le quartier, puis, grâce aux bouche à oreille, j'attirais une clientèle de plus en plus nombreuse. Mon nom circulait dans la ville. Allez chez Sharon, elle a des mains magiques. Avec les économies, je pris soin de ma mère. Je payais les études de mon petit frère, qui rêvait de devenir ingénieur. Petit à petit, je redressais toute ma famille. Le destin finit toujours par récompenser la patience. Un beau matin, lors d'un événement professionnel, je rencontrai un entrepreneur gabonais expatrié revenu investir au pays. Il s'appelait Patrick. Grand, élégant, humble, avec une gentillesse rare. Patrick ne fut pas impressionné seulement par ma beauté, mais par mon courage, mon intelligence, ma force tranquille. Il m'écouta raconter mon parcours sans juger. Mes cicatrices. Il me regarda comme personne ne m'avait regardé depuis longtemps, avec respect et admiration. Et pour la première fois depuis Jean-Paul, je laissais entrer quelqu'un dans mon cœur. Non pas parce que j'avais besoin d'être aimé, mais parce que j'avais appris à m'aimer d'abord, et que tout ce qui venait ensuite n'était qu'un merveilleux bonus. Aujourd'hui, je suis Sharon, 38 ans, chef d'entreprise, fiancée à Patrick, propriétaire de 2 salons de beauté et formatrice pour jeunes femmes entrepreneurs. J'ai transformé ma douleur en force, mon abandon en victoire. Et si Jean-Paul venait aujourd'hui frapper à ma porte, je ne lui en voudrais même pas. Je lui dirais simplement: merci de m'avoir laissé tomber. Grâce à toi, j'ai appris à m'élever.